Je vais vous parler en quelques mots des fondamentaux du marché du gaz naturel. Il faut donc mettre en rapport la disponibilité avec la demande. Sur la disponibilité, sur l'offre, il faut évaluer 3 composantes. Tout d'abord la production. Vous le savez, le gaz naturel qui est consommé en Europe est notamment produit en Europe, par exemple les Pays-Bas, par exemple le Royaume-Uni. Mais comme ces pays ont annoncé des diminutions de production, on va chercher le gaz naturel de plus en plus loin. Par exemple, l'Afrique du Nord pour alimenter les pays d'Europe du Sud, par exemple la mer Caspienne, par exemple le Qatar. Alors, vous allez me dire, comment amène-t-on du gaz naturel du Qatar vers l'Europe? C'est la composante numéro 2, c'est la composante transport. Tout d'abord, l'Europe est relativement bien interconnectée. Il y a tout un maillage de réseaux de pipeline haute pression. Le gaz circule à environ 90 bars. Et il faut savoir que la Belgique est vraiment au carrefour des flux gaziers et joue donc un rôle prédominant dans la sécurité d'approvisionnement nord-ouest européenne. À côté du transport par pipeline, il y a aussi le transport par GNL. Alors je reviens à mon exemple du Qatar. Comment amène-t-on du gaz naturel depuis le Qatar, qui est situé à plusieurs milliers de kilomètres de la Belgique? En fait, on le liquéfie. Donc ça veut dire qu'on passe de la voie gazeuse à la forme liquide, et ce faisant, le gaz va occuper un volume 600 fois moins important, ce qui permet de le transporter par bateau. Et vous noterez également que le bateau, vous pouvez choisir sa destination, par exemple le marché qui permet de rentabiliser le mieux votre cargaison, alors que le pipeline, dans mon exemple du tuyau et du réseau, vous liez plutôt un actif de production avec une zone de consommation. Donc retenez simplement que le GNL amène beaucoup plus de flexibilité aux producteurs. Troisième composante de l'offre, le stockage. C'est un outil commercial vraiment très puissant, très important, dont l'essentiel est en fait de stocker plutôt en été un gaz plutôt bon marché et de soutirer, d'émettre sur le réseau ce que vous avez stocké en été plutôt en hiver, plutôt quand le gaz est cher. Mais il y a plein d'exceptions à ce que je viens de dire, et d'ailleurs les dernières années ont complètement démenti cette théorie. Évoquons maintenant ensemble les clients, c'est-à-dire la demande. La demande est partagée en 3 types d'utilisateurs. Il y a d'abord les clients du secteur résidentiel, c'est vous, c'est moi qui utilisons le gaz naturel à des fins essentiellement domestiques, comme le chauffage, mais pas que. Ensuite, il y a les grands producteurs électriques qui utilisent le gaz naturel pour alimenter des turbines électriques qui vont donc injecter de l'électricité sur le réseau électrique. Enfin, les clients industriels, et on retrouve 2 types de clients industriels, soit ceux qui utilisent le gaz comme moyen de chauffage ou de combustion, par exemple l'industrie agroalimentaire, ou ceux qui utilisent vraiment la molécule de méthane, le CH4, comme matière première, et c'est par exemple le cas de certaines industries chimiques ou pétrochimiques. Ainsi, en comparant les composants de l'offre avec ceux de la demande, vous obtenez un rapport qui est en fait un indice de prix que vous pouvez convertir en euros par mégawattheure. Et ce qui est intéressant, c'est d'imaginer faire l'exercice non pas seulement pour le jour suivant, qu'on appelle le day-ahead, ou le mois suivant, qu'on appelle le month-ahead, mais de le faire aussi pour 2028. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous prenez la photo de ce que vous pensez que la demande et l'offre seront en 2028. Et vous pouvez traduire ça dans un prix, en euros par mégawattheure. Et donc un opérateur de marché comme TTF va publier ce qu'on appelle dans le jargon la courbe de prix, qui va donc du day-ahead jusqu'à 2028, pour reprendre mon exemple, et toutes les périodes intermédiaires, évidemment. J'attire aussi votre attention sur le fait que l'exercice de comparaison entre l'offre et la demande, en fonction de l'actualité réglementaire, en fonction de l'actualité géopolitique, et aussi un peu en fonction de la subjectivité, peut donner des résultats très variables, très différents d'un jour à l'autre. C'est ce qu'on appelle la volatilité. Cette volatilité, c'est une variance qui peut littéralement décupler les prix sur une période très limitée. Convient donc de suivre de particulièrement près l'actualité sur les marchés de l'énergie et de régulièrement consulter les publications des prix à terme.